Salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala ashraf al-mursalin. Aujourd'hui, on va corriger la série d'exercices sur les fonctions affines et linéaires. On va commencer avec l'exercice 1. On nous demande de déterminer les coefficients des fonctions f et g. F de x est égal à moins 3x plus 5 et g de x est égal à 2 sur 3x moins 5. Deuxièmement, on veut calculer f de 1, g de 3, g de 3 sur 5 et f de racine de 5. Troisièmement, on veut calculer f de 1 plus racine de 2, f de moins 1 plus racine de 3 et f de g de moins 8. Ça, c'est un composé de deux fonctions. Quel est le nombre dont l'image est 7 par la fonction f et aussi par la fonction g? Passons à la correction. Premièrement, déterminons les coefficients des fonctions f et g. Pour déterminer les coefficients, on peut lire seulement le nombre attaché à x par la multiplication, c'est moins 3. Directement, on peut déduire que moins 3, c'est le coefficient. On a g de x est égal à 2 sur 3x moins 5, donc le coefficient c'est 2 sur 3 pour g. Donc le coefficient de la fonction g est 2 sur 3. Deuxièmement, on veut calculer f de 1, donc on va remplacer x par 1. f de 1 est égal à moins 3 fois 1. On a remplacé x par 1. On a remplacé x par 1 pour obtenir f de 1. Après, on calcule. Moins 3 fois 1, c'est moins 3, plus 5. Moins 3 plus 5, c'est 2. G de 3 sur 5 est égal à 2 sur 3 fois 3 sur 5, moins 5. On va calculer. Donc, c'est 2 sur 5 moins 5 est égal à 2 moins 25 sur 5, en faisant le même dénominateur, est égal à moins 23 sur 5. F de racine de 5, moins 3 fois racine de 5, la même chose. On remplace x par, on obtient moins 3 fois racine de 5 plus 5 qui est égal à moins 3 racine de 5 plus 5. La question 3, on veut calculer f de 1 plus racine de 2 et f de moins 1 plus racine de 3 et f de g de moins 8. f de 1 plus racine de 2 est égal à moins 3 facteur de 1 plus racine de 2 plus 5. On a remplacé x par 1 plus racine de 2. On va développer. Moins 3 fois 1, c'est moins 3. Et moins 3 fois racine de 2, c'est moins 3 racine de 2. Et plus 5, on ne va pas l'oublier. Moins 3 plus 5, c'est facile à calculer. Donc, on a déplacé 5 à côté de moins 3. Est égal à 2. Et on a enfin 2 moins 3 racine de 2. La même chose pour f de moins 1 plus racine de 3. On va remplacer x par moins 1 plus racine de 3. On obtient donc moins 3 facteur de moins 1 plus racine de 3 plus 5. En développant, moins 3 fois moins 1 c'est 3. Et moins 3 fois racine de 3, c'est moins 3 racine de 3 plus 5. On peut calculer 3 plus 5, c'est 8. Donc on obtient enfin 8 moins 3 racine de 3. Passons à f de g de moins 8. f de g de moins 8, il faut calculer g de moins 8 d'abord. C'est ce qu'on a à l'intérieur de ces entre parenthèses. On va remplacer x par moins 8 dans la fonction g. C'est-à-dire 2 sur 3 fois moins 8 moins 5. Sans oublier qu'on a toujours f. On veut calculer l'image de cette expression par f. Alors, f est égal, alors ça est égal, f de moins 16 sur 3 moins 5. En calculant moins 16 sur 3 moins 5, c'est moins 16 moins 15 sur 3, c'est égal à moins 31 sur 3. Donc on calcule l'image de moins 31 sur 3. C'est égal à moins 3 fois moins 31 sur 3 plus 5. En simplifiant par 3, on va obtenir donc 31 plus 5, moins fois moins, ça donne plus, donc 31 plus 5, c'est enfin 36. La quatrième question, quel est le nombre dont l'image est 7 par la fonction f et aussi par la fonction g? Commençons par f, l'antécédent de 7 par la fonction f. f de x est égal à 7. C'est le nombre, ce nombre x, c'est l'inconnu qu'on cherche, c'est lui l'antécédent de 7 par f. Donc, ça veut dire que moins 3x plus 5 est égal à 7. On a remplacé f de x par moins 3x plus 5. C'est déjà donné comme hypothèse. F de x est égal à moins 3x plus 5. Donc, moins 3x plus 5 est égal à 7.
C'est une équation qu'il faut résoudre. Donc moins 3x est égal à 7 moins 5. C'est-à-dire moins 3x est égal à 2. Donc x est égal à moins 2 sur 3. Voilà l'antécédent donc de 7. L'antécédent de 7 par la fonction g, c'est la même chose. On va résoudre l'équation g de x est égal à 7. G de x est déjà donné comme hypothèse. 2 sur 3x moins 5, donc il va être égal à 7. C'est une équation qu'il faut résoudre. On trouve 2 sur 3x est égal à 12, c'est-à-dire x est égal à 12 fois 3 sur 2, c'est-à-dire x est égal à 18, parce que 12 divisé par 2 c'est 6, 6 fois 3 c'est 18. Voilà donc, on a terminé cet exercice 1. Passons à l'exercice 2. On considère la fonction affine g telle que g de 2 est égal à moins 1 et g de 5 est égal à 7. Ce qu'on veut, c'est le coefficient de g. Et enfin, on veut déterminer l'écriture de g de x. Comment chercher le coefficient d'une fonction affine? En général, le coefficient, si on appelle ce coefficient a, c'est g de x moins g de y sur x moins y. On a des images données, ce sont g de 2 et g de 5, donc on va utiliser g de 2 et g de 5. Donc a est égal à g de 5 moins g de 2 sur 5 moins 2. Est égal, en remplaçant g de 5 par 7, donc 7. En remplaçant g de 2 par moins 1, donc moins 1 sur 5 moins 2, c'est 3. C'est égal à 8 sur 3. Donc voilà, on a trouvé le coefficient de g. Déterminons l'écriture de l'expression de g de x. Donc pour écrire g de x, on utilise ce coefficient-là, mais on trouve qu'on a toujours un b qui est inconnu. Il faut chercher ce b. G de x est égal à 8 sur 3x, parce qu'on a remplacé le coefficient par 8 sur 3, mais b, elle n'est pas connue, donc il faut le chercher. Or, on sait que g de 2, c'est une hypothèse, g de 2 est égal à moins 1. On va donc utiliser ce g de 2 est égal à moins 1 en remplaçant x par 2. Donc 8 sur 3 fois 2, en remplaçant x là par le nombre 2. Donc on va trouver 8 sur 3 fois 2 plus b est égal à moins 1. C'est une équation qu'il faut résoudre. Donc 16 sur 3 plus b est égal à moins 1. C'est-à-dire b est égal à moins 1 moins 16 sur 3. En calculant donc, on va trouver donc moins 19 sur 3. Enfin, g de x, l'écriture de l'expression de g de x est égale à 8 sur 3x moins 19 sur 3. On a remplacé donc b par le nombre qu'on a trouvé, c'est moins 19 sur 3. Voilà donc l'écriture, elle est complète. Passons à l'exercice 3. f et g de fonctions telles que f de x est égal à 4 sur 3x et g de x est égal à 2x plus 2. Tracez la représentation graphique de f et g dans un repère orthonormé OIJ. Deuxièmement, déterminer graphiquement le nombre qui a la même image par la fonction f et par la fonction g. On va tracer donc la représentation graphique de f et g. Pour tracer la représentation graphique de f, d'abord, il faut trouver deux points qui appartiennent à cette représentation graphique. On va donner donc des nombres et on va chercher leur image. Par exemple, f de 3 est égal à 4 sur 3 fois 3, qui est égal à 4. Puisque cette fonction est linéaire, on n'a pas besoin de deux points, on n'a besoin que d'un seul point, c'est A par exemple, de coordonnées 3 et 4. Déjà on a les représentations graphiques des fonctions affines, ils vont passer par l'origine O. Donc ce point A, on va le placer et on va tracer la droite qui passe par O et A. Donc ça c'est la représentation graphique de f dans le repère orthonormé OIJ. Pour G, on va donner le nombre 1, c'est pas obligatoire de prendre 1, on peut prendre 2, 3, n'importe quoi, moins 1, moins 2 et calculer. C'est-à-dire ce sont des nombres au hasard qu'on va prendre. Alors G de 1 est égal à 2 fois 1 plus 2. 2 fois 1 c'est 2, plus 2 c'est 4. Donc on place le point B. C'est une fonction affine, donc on a besoin de deux points, non seulement d'un seul point. Alors on va placer B, comme vous voyez, B de coordonnées 1 et 4.
Plaçons maintenant un autre point en donnant comme exemple moins 1. G de moins 1 est égal à 2 fois moins 1 plus 2. 2 fois moins 1 c'est moins 2 plus 2 c'est 0. Donc on va placer le point C de coordonnées moins 1 et 0. Puisqu'il a comme ordonnée 0, donc il se place sur l'axe des abscisses. Voilà la place de C, comme vous voyez. On va donc tracer la droite BC. C'est la représentation graphique de la fonction. La deuxième question nous demande de chercher graphiquement, et non pas algébriquement. On va donc chercher le point d'intersection de ces deux droites. En élargissant ces deux droites, voilà, vous trouvez que ces deux droites se coupent en un point, exactement, c'est le point D. Si on calcule son abscisse, vous voyez bien, si on projette, l'abscisse c'est moins 2. Et si on projette sur l'axe des Y, l'ordonnée c'est moins 4. Donc on dit que le nombre qui a la même image par la fonction f et par la fonction g, c'est moins 3. Exercice 4, on a une figure qui comporte plusieurs représentations graphiques. On veut parmi ces fonctions savoir qui sont affines et qui ne sont pas affines. Alors il y a des fonctions bien sûr qu'on a appelées CU, K, H, G, F. Pour savoir une fonction affine ou elle n'est pas affine, à partir de sa représentation graphique, il faut trouver donc les droites dans cette figure. On a trois droites comme vous voyez. On a H, CH, c'est la représentation graphique de H, CG, c'est la représentation graphique de G, et CK, plutôt CU, c'est la représentation graphique de U. Donc on peut dire que la seule fonction qui a un graphique qui est une droite et passe par l'origine, il y a une seule, c'est CH. Donc H c'est une fonction linéaire. Les deux autres, G et U, sont affines. Les autres, celles en bleu et celles en vert, ils ne sont pas des droites, ce sont des paraboles et des hyperboles, donc ils ne sont pas des fonctions affines ni linéaires. Voilà donc, on est arrivé à la fin de cette correction de cette série et à la prochaine, Inch'Allah.